Turlet. C'est le moment. Voilà. Merci, bonsoir. Bonsoir à tous, c'est le dernier. Ouais, le dernier, ok. Je vais vous parler donc de Jalios. Jalios, c'est une plateforme digitale. Alors, on est juste le premier éditeur français. On a des petits concurrents qui s'appellent Microsoft, Facebook AdWords, Jive, Yammer, enfin plein de trucs. C'est assez marrant. Et on gagne 2 fois sur 3 face à ces concurrents. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'intranet à l'origine, il était fait par des stagiaires en PHP MySQL pour mettre 3 news, et qu'aujourd'hui, en fait, il y a un vrai sens à transformer ces plateformes en plateformes utiles, ce qu'on appelle une digital workplace. Dans la digital workplace, c'est dire que finalement aujourd'hui, on veut qu'une seule solution, et on va arrêter d'acheter une GED, un Trello, une messagerie instantanée. On va essayer de connecter tout ça à Office 365. On va se dire que la promesse de Teams, ça va faire l'ensemble. Non, ça existe. Ça existe, ça s'appelle Jalios. Donc l'objectif, c'est d'arrêter d'acheter 40 000 solutions. L'intérêt, c'est quoi? C'est qu'avec un seul moteur de recherche, je vais pouvoir trouver tous les éléments. Le souci, c'est pas que les autres outils sont pas bons. C'est dire qu'à un moment donné, l'information, elle est partagée, et on va travailler sur ce qu'on appelle l'intelligence collective. Parce que mon objectif, c'est en effet de rentrer sur une plateforme et de trouver les éléments et de les partager. Les fonctionnalités, c'est quoi? C'est s'informer, informer. Ça, c'est de la communication, parce qu'on vient, RATP.fr, c'est du Jalios, c'est la même plateforme. On vient du content management, la gestion de contenu. Participer, collaborer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, je ne vais surtout pas appeler l'informatique pour ouvrir un espace collaboratif. C'est un projet métier. Je vais ouvrir un espace produit, je vais ouvrir un espace, une communauté, et je vais pouvoir de fait participer, collaborer, partager, avoir, on a dit tout à l'heure, un Trello, pourquoi pas avoir justement des fonctionnalités un petit peu à la Google. Apprendre, c'est le dernier truc, c'est qu'on lit de moins en moins, on fait des tutos. Dans les plateformes collaboratives, on fait des tutos. Vous avez des gens dans les ateliers, dans les meuneries par exemple, qui vont dire voilà, je vais filmer un truc, ça va durer 3 minutes et je vais pouvoir le partager. Et c'est moi qui vais le filmer et qui vais le partager, ça s'appelle un savoir. Accéder, bien entendu, parce que la plateforme est mobile, entièrement mobile, en 16 langues derrière. Vous dire qu'aujourd'hui, on équipe des entreprises, on a 350 clients, on a des entreprises de 50 à 70 000 personnes, c'est le même produit. On parlait tout à l'heure des RATP, l'intranet, la plateforme globale de RATP, c'est du Jalios. J'ai à côté une PME de 50 personnes dans l'industrie qui va être équipée de la même solution, mais qui ne va peut-être pas tout déployer aussi. L'intérêt, c'est quoi? C'est d'avoir une adhésion, de déployer rapidement. Parce qu'aujourd'hui, en fait, les directions générales demandent un déploiement super rapide. Et puis d'avoir une plateforme prête à l'emploi, j'en ai parlé, modulaire, c'est d'y aller à son rythme. Et ça, c'est extrêmement important. Les usages, c'est de l'intranet, de l'extranet, partage de contenu, aussi bien sur des sites internet. Aujourd'hui, c'est de dire qu'à un moment donné, je vais poser un contenu et je vais pouvoir l'avoir ce qu'on appelle en XNet. Il n'y a rien de méchant là-dessus. C'est intra, extra, internet. Et c'est le même contenu. Voilà, j'en ai terminé. N'oubliez pas, donc on est en chiffre d'affaires le premier éditeur français de plateforme collaborative. Et c'est français. Merci Nicolas, reste là s'il te plaît. Je ne sais pas s'il y a des questions du jury. Il y a une question. Il y a quand même une question. Beaucoup d'énergie, super. La fin de la journée, cette énergie, on en avait besoin. Merci. Est-ce que la plateforme est interopérable avec d'autres systèmes de production de contenu, d'une part? Oui. Et d'autre part, peut-on exporter les informations qui sont dans Jalios pour en avoir d'autres usages? Alors, on n'arrive jamais seul sur ce type de plateforme. Ça veut dire qu'en effet, on va faire de l'interopérabilité, ce dont on a parlé tout à l'heure avec des ERP, pourquoi pas faire remonter du reporting, la BI, etc. Ça, c'est du grand classique. Et pourquoi pas avoir ce qu'on appelle des flux derrière. C'est récupérer des flux d'autres plateformes web et derrière d'avoir, nous, ce qu'on appelle des web services qu'on vous fournit avec des API documentés. Ce qui fait que quand vous montez en version, on sort des versions, on est éditeur, ça migre. Ça, c'est extrêmement important parce qu'on veut garder aussi nos clients. Donc ça, c'est en effet on va dire un grand classique là-dessus. La deuxième partie, excusez-moi, c'était vous y avez répondu dans la... Sur les deux, ok, merci. Voilà, ok. D'autres questions? C'est bon. Merci Nicolas. Merci à vous. Merci à tous. Merci le jury. Voilà, alors le jury, ils vont voter maintenant et on va faire le remis des prix. Merci d'être là jusqu'à la fin. J'ai vraiment apprécié.